L'enquête sur le suicide de l'ex-épouse de Bertrand Cantat va être rouverte grâce à un documentaire Netflix. Je t'explique. Le parquet de Bordeaux a annoncé la réouverture d'une enquête sur d'éventuels faits de violence volontaire commis par le chanteur Bertrand Cantat avant la mort de son ex-épouse Christina Radi, retrouvée pendue chez elle le 10 janvier 2010. Cette réouverture est notamment motivée par le visionnage du documentaire de Netflix sur le chanteur de Noir Désir, condamné en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant. Ce film en 3 épisodes contient plusieurs affirmations et témoignages ne figurant pas dans les procédures déjà ouvertes sur les circonstances de la mort de Christina Radi, toutes classées sans suite. Selon la présidente de l'association Femmes et Libres, Yael Melul, ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi, le témoignage anonyme d'un infirmier dans le documentaire Netflix est un élément nouveau qui corrobore le fait que Christina Radi était victime de violences conjugales. L'infirmier affirme qu'elle était passée aux urgences suite à une altercation avec son compagnon, une violente dispute avec décollement du cuir chevelu et des bleus des hématomes survenus quand Bertrand Cantat est retourné s'installer dans leur domicile familial à sa sortie de prison. En 2013, le livre enquête Bertrand Cantat, Marie Trintignant, l'amour à mort évoquait un message laissé par Christina Radi sur le répondeur de ses parents. Elle y évoquait l'enfer que lui faisait vivre le chanteur, ce cauchemar que Bertrand appelle l'amour. L'avocat de Bertrand Cantat a été joint par l'AFP et a déclaré ne pas être au courant de la réouverture d'une enquête sur ce dossier. Christina Radi avait rencontré Bertrand Cantat en 1993 lors d'un festival à Budapest. Le couple a eu 2 enfants et s'est séparé peu après la naissance de leur fille, le chanteur ayant fait la connaissance de l'actrice Marie Trintignant. Il a été condamné à 8 ans de prison pour des coups mortels en 2003 sur Marie Trintignant et avait rapidement été mis hors de cause dans le suicide de Christina Radi. Libéré en 2007, il a progressivement repris son activité publique à partir de 2010 avec le groupe D3.